Marc, voici la porte sur laquelle nous allons poser notre verrou. Seulement 40 minutes vont être nécessaires à Marc et à Pierre pour poser un verrou sur notre porte intérieure. À l'aide d'une perceuse et d'une mèche plate, Pierre réalise un trou dont le diamètre correspond au passage du canon. Allez, continuez, très bien, très bien. Ça y est, c'est bon? Ah, c'est bon, je suis arrivé au bout. Pour vérifier notre perçage, on vient présenter la platine du canon dans le trou. Et après, ça, on va le visser sur la porte. Nous allons maintenant fixer la platine sur notre porte pleine à l'aide de 4 vis en faisant bien attention à son alignement. Très bien, tu peux reposer le verrou sur le support. Le verrou fixé, on vient présenter la gâche sur le pêne et on la positionne au bord de l'encadrement. On trace au crayon son contour. Maintenant, il ne reste plus qu'à prendre un ciseau à bois, un marteau, et on fait sauter cette partie de la moulure. En effet, dans ce cas précis, Pierre va devoir adapter la baguette couvre-joint en la taillant. On présente la platine de la gâche pour vérifier si elle est bien en face. N'oublie pas de tenir compte de l'épaisseur du cache. On repère au crayon les emplacements de fixation de la platine. Fais un petit cercle même, comme ça, c'est aussi bien, voilà. Et on réalise des pré-trous. Tu vas reprendre le support, voilà. La fixation de la platine est maintenue par 4 vis, fermement vissées dans notre encadrement de porte. On vérifie que le pêne du verrou s'emboîte bien dans la gâche. J'en profite pour travailler un petit peu et je fixe le cache. Derrière notre porte, on fixe le cache anti-pincement avec 2 petites vis. Et voilà Marc, c'est terminé. Pour poser le verrou de sûreté, nous avons repéré et percé le trou de passage du canon, fixé et refermé la platine du verrou, installé la gâche, vérifié l'emboîtement du pêne dans la gâche et enfin fixé le cache anti-pincement de l'autre côté de la porte. Retrouvez toutes les fiches pas à pas en magasin et sur weldom.fr.